le système, en fait, on va pas se mentir, il se dégrade, même si à la base, c'est pour moi le meilleur du monde. Mais le problème, c'est qu'on est de plus en plus nombreux. On offre la possibilité à tout le monde, aux étrangers, Parce etc. que c'est très compliqué de trouver même un médecin généraliste. Donc voilà, et c'est grave. Moi je trouve ça grave. Et salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est à Annecy, dans l'un des plus beaux lacs de France. On va aller tout le long du lac et on va demander aux patients ce qu'ils pensent du système de santé en France, quelle a été leur pire blessure, le cheminement en termes de soins. Et c'est parti, on y va? Let's go! Donc, qu'est-ce que vous pensez du système de santé en France en général? Il est assez avantageux, très avantageux. Après, je pense que suivant les régions dans lesquelles on habite, il y a plus ou moins de pénurie et à certains moments, peut-être des difficultés pour avoir certains rendez-vous chez des spécialistes. Je pense c'est plus quand on habite en campagne ou en retrait et autour des grandes villes, je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes. Okay. Est-ce que vous avez une expérience à nous partager par rapport à une blessure que vous auriez eue sur le système de soins en général, le parcours que vous avez eu par exemple? Pas particulièrement. Ou madame par exemple, si jamais... Non, on est bien pris en charge. Enfin, nous, on est en région parisienne, donc on est encore assez bien lotis. C'est-à-dire qu'on a un choix à 50 km à la ronde, même si ce n'est pas sur notre lieu de résidence. On peut facilement trouver même des rhumatos. J'ai eu l'expérience moi récemment. Il faut attendre un peu. C'est intéressant si vous pouvez développer par rapport à cette expérience-là. J'avais fait une requête sur Doctolib et en fait des dermatos c'était facilement un mois et demi d'attente, des rhumatos. Et donc j'ai pris rendez-vous mais pas à côté de mon domicile. Donc pas à côté, pas en bas de chez moi. Maintenant c'était à une demi-heure de transport, ça va encore. J'ai été médecin généraliste à partir de 1965. Waouh. Vous avez dû en voir des choses. Plein. J'ai fait des accouchements d'abord en tant que médecin généraliste. D'accord. Et de la médecine générale, bien sûr. Et qu'est-ce que vous pensez du système de santé en France en général? Il n'est pas terrible. Pas terrible. Vous pourriez développer? Il y a déjà un truc qui me gêne. L'histoire du médecin traitant, à quoi ça rime? Oui. Vous avez un médecin traitant, mais il n'est pas toujours là. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, ça, Bon, et puis la Sécu, si vous n'avez pas de médecin traitant, elle ne vous rembourse pas. C'est pas normal. Oui. Moi, du temps où j'ai exercé, il y avait le médecin, mais pas traitant. Médecin tout court, médecin de famille. Voilà. Et je vois pas pourquoi on met médecin traitant maintenant. Soi-disant pour le dossier, le dossier si on veut. Mais où est-ce qu'on a vu qu'ils cherchaient encore un médecin? Pas loin d'ici, là, dans une des villes à Saxe ou Sixte. Six. Sixte. D'accord. Pas loin d'ici, On l'avait ouais. déjà vu, on est venu au printemps et donc il y avait déjà un panneau pour recherche médecin pour leur cabinet médical local. Et 5 mois après, ils sont toujours en recherche. Donc il y a quand même un désert médical, ça c'est regrettable. quelle région ça par exemple? Ici, 74, hein, c'est, Ouais. ici, ouais. surtout sur des régions de sportifs, sportifs, personnes âgées, qui peuvent être en demande. Donc ça, on peut que le regretter. Après, moi, j'avais vu un reportage d'un couple de médecins diplômés qui sillonnaient la France avec un véhicule en mobilité et qui justement se positionnait sur des villes et villages où la population se trouvait face à un manque de médecins. Est-ce que c'est ça la solution? Mais en tout cas, j'avais trouvé ça plutôt ingénieux. Essayer d'attirer en fait tout ce qui est médecin, kiné, pharmacien dans des zones un peu plus rurales. Ce serait une des solutions, mais comment le faire, c'est ça la question surtout. Il y a plus la qualité de vie à Sixte, les médecins, ok, ils ne veulent pas y aller, mais en tout cas, ça semble être compliqué, mais c'est quand même génial. Ce qu'on a entendu, c'est qu'ils aiment aujourd'hui un médecin va aimer être dans un centre où il va y avoir plusieurs d'autres médecins, qui est une sorte de communauté et en fait qui s'arrange sur les horaires en fait, où la plupart des médecins actifs aujourd'hui veulent plus avoir les vies de médecins que certains pouvaient avoir par le passé dans certains villages où c'était H24. C'est du système actuel de santé en France. Je trouve que malheureusement, on n'a plus assez de professionnels en exercice et on a des délais pour trouver des rendez-vous très très longs. Et je pense que l'État a très mal anticipé, il a imposé trop de numerus clausus. Résultat, c'est une perte de chance pour le patient aujourd'hui parce que c'est très compliqué de trouver même un médecin généraliste. Donc voilà, et c'est grave. Moi
Moi, je trouve ça grave. Ok. Du coup, en général, vous avez déjà eu des blessures ou des choses comme ça, des traumatismes que vous avez eu plus tôt, peut-être dans un sport. Est-ce que vous êtes allé chez le kiné, le physio, je sais pas. Alors moi oui, Ouais, je attends. sors d'une capsulite Ok, d'accord. et donc j'ai fait à peu près tous les spécialistes qui étaient à ma portée, en tout cas qu'on m'a recommandé de suivre, mais en région parisienne encore une fois. J'ai pas de, enfin c'était bien pris en charge. C'est une infiltration qui m'a soulagée. Ça répond à votre question? Vous avez fait pas mal de séances de kiné? Je commence là. D'accord, Ouais, ok. ouais. Donc là, c'est en cours. Voilà. Et vous? Oui, après les tendinites, pareil, séance de kiné, ouais. Avec de l'électrochoc. Ok. C'est par rapport à votre métier Non, c'est plus par rapport à une activité sportive du kayak. Ok. À force de répéter les mouvements. Ouais, puis une mauvaise pratique, je pense, au début, et enfin un mauvais geste et qui avait occasionné des tendinites ici au niveau des avant-bras. Ouais. Et comment on pourrait améliorer du coup ses capacités en général pour éviter ce genre de blessure, vous pensez? Alors c'est plus par rapport à peut-être des formations ou des choses de base comme par exemple bien s'hydrater et après peut-être dans les gestes répétitifs, peut-être faire, je pense qu'il y a une méthodologie en fait pour éviter d'avoir une tendinite ou dès qu'on sent peut-être une douleur, arrêter le mouvement et reprendre. Prendre soin en général de soi, c'est Ouais. ça? Ok. Et vous êtes de quelle région? Je suis d'Annecy. D'accord, vous m'avez dit que vous étiez dans le domaine de la santé. Je suis diététicienne dans une clinique, ouais. D'accord. Voilà. Ok. Et est-ce que vous avez eu une blessure récemment avec un parcours de soins? Alors justement, ouais, j'ai des soucis au niveau cervical et omoplate actuellement. Et pareil, je galère pour trouver un kiné, je galère pour tout en fait. Ok. Trouver voilà, faire un IRM, j'ai dû attendre 5 mois. 5 mois. 5 mois, ouais. Et Sur la région? Bah là, ouais, ici, Ok. ouais. Pour Pourtant, tout. c'est une région qui est assez bien desservie. Bah ouais. Mais il y a 5 ans, j'avais eu un problème similaire, j'avais galéré beaucoup moins. Et là, c'est le parcours du combattant. Voilà. Parce Donc, que les kinés sont remplis. ouais, pas de place, ou maintenant ils sont très spécialisés en kiné du sport, femmes enceintes. Est-ce que ça empêche de s'occuper des Ouais, cervicales? ils disent clairement, ouais, Je ils veux sont dire, spécialisés. Ok, Donc je les intéresse pas. Enfin, ils font moins de kiné général. d'accord. Parce que la kiné, c'est assez global en termes de prise en charge. Je sais qu'il y en a qui sont Ah, spécifiques. mais je découvre comme vous, hein, je pensais D'accord. pas, mais ils sont tous spécialisés maintenant. Du coup, bah, c'est compliqué en fait. Voilà. Tout est compliqué en fait pour trouver un professionnel, tout simplement. Voilà. Et du coup, quelle solution là vous avez actuellement Bah, je me bats pour essayer de trouver des rendez-vous. Ok. Je fais du phoning, voilà, et puis au bout d'un moment, bah. Vous avez essayé des plateformes pour. Ah ouais, bah ouais, évidemment, ouais. Ouais, bah, mais ça marche pas plus, quoi. D'accord. De toute façon, sur les plateformes, ils mettent qu'il faut téléphoner. Donc, Ok. pour les nouveaux patients. En fait, c'est dur parce que quand tu es nouveau patient, c'est compliqué de rentrer dans la boucle, en fait. Ok. Voilà. Là, toujours les mêmes choses qui reviennent. Quand c'est des avis un peu plus négatifs, c'est des temps d'attente un peu rallongés, des difficultés à trouver un médecin. Elle m'a dit en off qu'elle avait attendu énormément pour trouver son médecin généraliste et qu'elle faisait pas mal de phoning, c'est-à-dire qu'elle appelait des médecins pour avoir des rendez-vous, mais qu'elle trouvait toujours pas. Et ça m'étonne un petit peu parce que je connais un petit peu la région. Annecy, c'est assez bien desservi en termes de professionnels de santé. On va continuer un petit peu, on va voir ce que ça donne. Puis on y va, c'est parti. Moi, je parle de la France en général, la France en métropole. Le système, en fait, on va pas se mentir, il se dégrade, même si à la base, c'est pour moi le meilleur du monde. Mais le problème, c'est qu'on est de plus en plus nombreux. On offre la possibilité à tout le monde, aux étrangers, etc. La CMU, tout ça, je veux bien qu'on soit les plus généreux du monde. Le problème, tout ça, c'est que ça a un coût et que là, on arrive un peu au bout du rouleau et qu'il faut le financer, tout ça. Et généreux, c'est une chose, mais d'abord, bien s'occuper de nos concitoyens français et après, aider les autres si c'est possible, quoi. Mais il faut se recentrer sur nos concitoyens. Ok. Et le problème, c'est que ça devient très cher, très cher, très cher. Et aujourd'hui, on a un déficit extrêmement conséquent. On a aujourd'hui à 3300 milliards, je crois, de dettes, c'est monstrueux. Et il faut vraiment tout revoir de fond en comble. Hein. Donc du coup, qu'est-ce que vous pensez du système actuel de santé en France? Qu'est-ce Ça que... dépend des secteurs, mais moi je peux vous parler d'un secteur qui m'a touchée personnellement dernièrement, secteur de la santé mentale.
où j'ai trouvé que les choses n'ont pas été faites correctement pour une de mes petites filles qui a fait des tentatives de... D'accord. Donc elle a été prise en charge, mais d'une manière assez... c'était très précaire. Et elle s'est retrouvée dans un service où il n'y avait pas suffisamment de personnel pour s'occuper de toutes ces personnes qui étaient en état de détresse dans le service de psychiatrie à l'hôpital. Voilà. Donc, C'est un service assez spécialisé. Est-ce que vous pensez qu'on a ce souci-là en France dans les spécialités médicales ou plutôt dans la médecine générale? moi, je pense que c'est un peu général au niveau de l'hôpital. Ok. Qu'il manque de beaucoup de personnel, de moyens financiers. Voilà, ça c'est mon avis. Sans dire la ville, vous êtes de quelle région? Je suis de la Touraine. D'accord. Du coup, là, est-ce que vous avez déjà eu affaire à un médecin récemment ou un parcours de soins, par exemple, en passant chez le kinésithérapeute vous-même? J'ai eu affaire à un médecin, mais là, moi, si vous voulez, au niveau du secteur, là où j'habite, il n'y a pas de souci. Il ne manque pas de médecins, de pôle médical. Ok. Donc là, il n'y a pas de souci. Simplement, au niveau des kinés, c'est une catastrophe parce que quand on veut avoir un kiné, ils sont tous surbookés et c'est impossible d'avoir des rendez-vous à proximité. D'accord. Donc ça vous fait un peu de déplacement Ça ou... fait du déplacement. Ok. Mais vous arrivez quand même à trouver... Il faut peut-être que j'aille à 30 km de chez moi. D'accord. Ok. Vous avez une expérience avec ça Écoutez, je vous donne un exemple tout simple. J'ai eu le Covid en 2020. Donc j'étais hospitalisé et j'étais bien content. Pour vous dire, en fait, la semaine d'hospitalisation a coûté 10 000 euros, dont 3 000 euros de ma mutuelle. J'ai reçu une facture de 3 000 euros, ça m'a fait drôle. Quand là, j'ai envoyé la facture à ma mutuelle qui a réglé la note. J'étais bien content. Parce que ça peut coûter vite très très cher. Oui, bien sûr, c'est sûr que vous avez eu... C'était assez long en termes d'hospitalisation? Je suis resté une semaine, donc sous oxygène, et j'étais bien content d'être en France et de pouvoir être pris en soin. Quand je jouais au Brésil, ils avaient des problèmes d'oxygénation et c'est ce qui a tué beaucoup de monde, quoi. Donc en France, on est vraiment bien. Maintenant, il faut bien repenser les dépenses, quoi. Bien repenser les dépenses parce qu'en fait, il y a un budget à pas dépasser et bien le dépenser, en fait. Pour les Français, encore une fois. Bien sûr. Et vous avez un peu des séquelles par rapport à cette hospitalisation-là? On a encore, je pense, un peu de petites séquelles, je pense. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont eu le Covid peuvent en parler. Ils ont un peu de problèmes de respiration au niveau des poumons. Mais j'espère qu'avec le temps, ça finira par se dissiper, je le pense. Vous êtes suivi par un médecin et Après, par un kiné? Non. Après, j'ai ma semaine d'hospitalisation, je suis rentré à la maison. Et puis, avec le temps, voilà, je pense que ça s'améliore. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de choses à faire, quoi. Je pense que c'est le temps qui fait que ça passera. Voilà. Il y a des secteurs qui fonctionnent très bien et d'autres qui fonctionnent beaucoup moins bien. Je ne vais pas les citer, puisque voilà. Mais je pense qu'au niveau de l'hôpital et des services de soins, il y a un gros manque actuellement. Ok, vous avez une blessure récemment, c'est ça? Oui, c'est ça, je me suis fait une entorse au pied. D'accord. Ouais, on a joué au foot fin mai, D'accord. à la fin de la saison, dernier match, Ok. et je me suis fait une entorse. Ok, comment ça s'est passé par la suite? Vous êtes allé voir un médecin, un kiné? Alors, du coup, je suis parti aux urgences, Ok. donc attel, soins, et après, j'ai essayé de trouver un kiné, mais justement, j'ai pas trouvé, parce que sans disponibilité, ils prennent plus. Ou parce que moi j'habite dans une ville, c'est Roanne, c'est à côté de Lyon, et il n'y a pas de kiné du sport là-bas, donc je suis obligé de partir sur Saint-Etienne ou quoi. Parce que là en ce moment ils font des expérimentations dans certaines régions en fait pour avoir directement l'accès à un kiné Ouais. pour certaines pathologies, pour éviter de passer de par souffrir. pour engorger les Ouais. urgences. Oui, je vois. Et c'est important de le savoir, donc c'est intéressant. Ouais. Et du coup vous en général, qu'est-ce que vous pensez du système de santé en France? Ça dépend dans quel. Ça dépend quoi. Ok. Il y a des trucs c'est très mal desservi, il y a des choses par contre c'est très bien. Comparé à d'autres pays, c'est pas mal. Donc vous avez exercé dans plusieurs spécialités? Alors médecin généraliste, médecin du sport, médecin d'assurance, médecin de prévention, D'accord.
pendant 8 ans. J'ai été président de Camélia. Camélia, c'était le dépistage du cancer du sein et du côlon. D'accord. J'ai été conseiller départemental et ensuite régional de l'Ordre des médecins. D'accord. Vous voyez, j'ai de la bouteille. Hein. Il y a du travail, il y a du travail. Beaucoup Et d'expérience. quand j'ai pris ma retraite, j'ai fait des remplacements parce qu'il n'y avait plus de médecins pour remplacer les médecins généralistes. D'accord. Donc je remplaçais les copains du samedi matin au lundi matin en pleine campagne. Et c'était le meilleur moment de ma vie. D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous pensez du système actuel et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer par rapport à l'expérience que vous avez eue? Alors première chose, il faudrait pour améliorer qu'on puisse faire comme les Allemands. Les Allemands, vous avez des régions, des Länder. Chaque région a un certain nombre de médecins. Quand il en manque, on ouvre les vannes. Quand il y en a trop, on ferme les vannes. En France, on s'installe sur les bords du lac d'Annecy, on exerce en Méditerranée, on exerce le long de l'Atlantique, mais quand vous allez en Mayenne ou en Auvergne, il n'y a pas assez de toubib. Donc il faut essayer de... Ou en Ardèche? Ou en Ardèche. Alors un truc aussi qui me gêne, c'est que j'ai fait 7 années d'études de médecine générale, cher monsieur, ça ne m'a pas coûté un radis. Donc je dois un minimum à l'État. Oui. J'ai rien payé. Les études qui coûtaient environ 30 000 euros par an à l'État n'ont pas été réglées par le praticien que je suis. Donc j'ai quand même une dette vis-à-vis de la France. Mais vous l'avez remboursé, je pense, hein, depuis 33 ans d'expérience quand même. 54 ans. Ok, 54 ans d'expérience. Oui, mais ce qu'il faudrait, c'est que la plupart je pense que c'est fait. tous les médecins puissent aller dans des zones sensibles au moins 2-3 ans. Oui. Et là, ça résoudrait pas mal de problèmes. Là, c'est un peu ce qui se passe avec l'obligation d'installation dans les zones rurales et l'exercice en hôpital qui se met en place là, tout simplement récemment. Là. C'est pas encore fait. Hein. Pas mal aussi d'expérimentation aussi pour désengorger les médecins généralistes et Mais il y les a un hôpitaux. problème aussi. Moi, quand je travaillais, cher monsieur, je faisais 70 heures par semaine. J'étais là le matin, le midi, le soir et la nuit. Quand un enfant avait 40, il était là, le docteur. Et il répondait, et il se déplaçait. Aujourd'hui, après 17-18 heures, il n'y a plus de toubib. Urgence, ça ne veut rien dire. C'est vrai. En plus, moi, je ne faisais pas mes comptes, mais je payais des impôts. Oui. Maintenant, ils font leurs comptes et ils ne veulent pas payer trop d'impôts. Donc, ils travaillent 35 heures par semaine. Enfin, pas tous. Il y en a qui sont quand même plus raisonnables. Et au bout de 35 heures, ils disent ça suffit. Alors, il y a un problème supplémentaire, c'est que vous avez aujourd'hui 75% des médecins qui sortent, ce sont des femmes. Tant mieux pour elles. Mais les femmes travaillent moins. Et puis heureusement, elles font encore des enfants. Heureusement. Elles en font moins, mais elles en font encore. Donc il y a des temps morts. Bien sûr. Voilà. So, what do you think about the healthcare system in your country, in Egypt? Yeah, we are from Egypt, Yeah. and lovely country, fantastic place, developing like crazy the last 10 years. Very good development. We can see that with the tourism, it goes more and more increasing. And for the local population, there is awareness about that. We have to take care of the lower budget class, where the government is doing a lot on the healthcare system. But the issue is that very important that we typically in Egypt are covering each other. So you see, if you are a company owner, you really take care of your people. Not only by law, but as well by spiritual. So we have a spiritual tendency. We have a spiritual tendency in Egypt that we take care of the people less fortunate. So as well on the health sector. So the health sector is combined between assistance from the private people as well as big effort from the government. Okay. And for example, if you are sick, and for example you do sports. Yeah. Okay. And you have an injury, how we can work?
How do? You go to the medical center? It's different than Europe because I know about the system in Europe. You go to a general doctor and he sends you to a specialist. Yeah. It's typical. And And it's you? covered. In Egypt, it's private. It's there's two systems. One private, which is people who are able to afford and pay, and the other system, which is governmental, where you go unpaid. Okay. And you go. It's the system which is unpaid is little less quality, but better than 10 years ago. So it's developing. So when you have an injury, you go for the unpaid system. Little less quality than the private. Private is very high system. The private sometimes is higher than Europe, the private system. But the not paid system is getting better and better than 10 years ago. So the injury will be taken care of. Okay. Nobody is left behind. Okay. So it's people who paid for other people who have less budget. Okay. Yeah. Okay. Yeah. So it's a parallel system, because as I said, we are we grow up family-wise that we learn that if we are fortunate Yes. with money, we support the less fortunate. Okay. Very interesting. So this is the systems that are supporting. You see, in a country we are 100 million or 110 million today. Sometimes in a country like that, if it's not the economy is not good, you can have hunger. In Egypt, never hunger because everybody takes care of each other. Okay. This is a spiritual parallel system that are not seen It's a healthy system. very. Okay. Yes. Thank you very much. You're Okay. mostly welcome. It's really My- interesting. Our pleasure, our pleasure. Bon les amis, tournage terminé. Plus qu'à nager, hein. C'était pas mal en vrai. Là, on a eu pas mal d'avis différents, super intéressant. Et puis moi je vous dis à bientôt. Prochaine vidéo, ciao.